Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous débutons maintenant avec le volet philosophie. Débutons avec la plupart des théories de l'éthique. Théorie de la justice. John Rawls. L'individu ne devrait pas adhérer à un projet si l'assurance d'être traité équitablement est absente. Il y a aussi le voie d'ignorance puis le principe d'universalité. Le principe d'égalité. Tous ont un droit à un bagage égal de droits et libertés n'entrant pas en conflit avec ceux des autres. Le principe de la différence. Les inégalités sociales et économiques sont permises. À condition que les inégalités profitent au plus grand nombre, et plus particulièrement aux plus démunis, et que les inégalités respectent également l'égalité des chances. Maintenant, l'éthique de Kant. L'éthique de Kant s'apporte sur l'action morale. C'est fait par devoir et non par plaisir. On ne doit jamais agir par intérêt personnel. La notion de devoir est stricte. Il existe l'impératif catégorique. Ça signifie, peu importe les circonstances ou conséquences, on agit par devoir moral. Puis il y a aussi l'impératif conditionnel. Ça signifie, fais ceci, si des circonstances, les buts recherchés, les conséquences prévisibles le commandent. Ceci amène une action efficace. Fait que ça agit jamais à utiliser l'autre personne pour arriver à ses fins. T'as le principe d'universalisation. Oui, alors mon action est morale. Non, alors mon action morale rend sa réalisation impossible. Non, alors mon action ira à l'encontre des intérêts fondamentaux de tout être raisonnable. T'as l'éthique de la responsabilité. Ça se base sur la responsabilité prospective. Ça veut dire qu'on a une responsabilité envers nos actes futurs et envers les générations futures. Les êtres vulnérables qui sont menacés par nos actions sont aussi dans notre sphère d'influence. Nous disposons d'un pouvoir d'intervention nous permettant de les secourir ou les protéger. Mais d'où ça vient, ce pouvoir-là? La solution ne vient pas des autres. Elle est en nous. Le pouvoir, c'est qu'un objet. S'il est mu par une force qui est plus forte que lui. Lui va tomber parce qu'il y a une force, la gravitation, jusqu'à ce qu'il trouve une limite. À la limite, il s'arrête. Qui fait que cette limite, ça devrait être nous. C'est comme si je prends mon crayon, je le laisse tomber, à la table, il s'arrête. Fait qu'il a trouvé sa limite. La cause des causes. Hippocrate. Un médecin qui nous a laissé une petite phrase, son conseil qui nous a laissé. Chercher la cause des causes. C'est comme si on faisait exprès de se battre sur des conséquences. C'est ce qu'on pourrait appeler les feuilles de l'arbre. Mais l'arbre est malade. Fait qu'on doit s'attaquer aux racines pour endiguer la maladie. Donc, la cause des causes. Par exemple, ce qui s'est passé à Kakuna avec les belugas. Après même une manifestation échelonnée sur plusieurs années, le gouvernement a tout de même fait fi de l'acceptabilité sociale, puis ignoré les manifestations. Fait que même si le gouvernement, grâce à l'acceptabilité sociale, a reculé, mais était revenu à la charge plus tard. Ça peut prendre des années comme ça peut prendre des décennies. Mais ils ont réussi par l'avoir pareil. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que trancher le tronc de l'arbre. Au lieu d'endiguer la maladie oligarchique à la racine de celui-ci. C'est comme enterrer le problème, mais le vent finit par déterrer ce qui était enfoui auparavant. Fait que c'est pas winner. Puis devenir citoyen aussi, ça impose des devoirs. En contrepartie, on a des droits. Il y a un principe fondamental, c'est que tout civil devient citoyen. Fait que c'est impossible de remettre ça en cause. Le citoyen, selon Aristote, il apprend son boulot de citoyen en le pratiquant. Tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Même à l'époque, pour faire la guerre, il y avait une compétence. Donc, ils faisaient élire leurs généraux. S'il fallait compter, il fallait une compétence. Ils lisaient leurs financiers. Pour faire de la politique, on est tous égaux. Nous postulons pour notre égalité politique. S'il arrive aussi en argumentation, puis ça je l'ai vu depuis belle lurette, en politique active comme passive, on ne progresse jamais autant que dans la contradiction. Quand on est entre nous, on ne peut pas progresser. Par contre, s'il y a des gens qui sont pas d'accord du tout, des gens qu'on n'a pas du tout, c'est plus agréable de travailler avec des gens qui sont d'accord, mais on progresse moins. Montaigne, sur l'art de converser. Il observe lui-même avec une telle honnêteté que ce qu'il trouve en lui-même nous sert à nous comprendre nous-mêmes. Nous sommes conduits à essayer à montrer à l'autre en attente que nous avons raison.
alors que normalement, nous devrions chercher la vérité. Si nous nous cherchions à nous tromper le moins possible, quand l'autre nous dévoile une erreur, nous devrions être contents. Globalement, on progresse quand on a trouvé une erreur que nous ne ferions plus. Quand quelqu'un donne son idée, il ne s'appauvrit pas, il s'enrichit. Puis malheureusement, je vois très, très, très rarement ce genre d'attitude en politique active, malheureusement. Puis ça devrait être une chose qui devrait être remise de l'avant. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine pour davantage d'informations philosophiques.